Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la S cette semaine, pas de chapitre à décortiquer, l'arc du 1084 est passé. Du coup, on va se pencher un peu sur Egged et sur un personnage bien précis, qui nous a dévoilé des pouvoirs qui pourraient se révéler être tout simplement incroyables si Eiichiro Oda les utilise dans la confrontation à venir entre l'alliance Mugiwara Vegapunk et la marine portée par Saturne et Kizaru. Vous l'avez deviné si vous avez vu la miniature et le titre, accrochez-vous pour une session analyse autour de Jewelry Bunny. Pas d'extrait Wikipédia, pas de description ennuyeuse, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la relation entre Bartholomew Kuma et Jewelry Bunny. L'arc Egged se disperse dans énormément de trames narratives différentes, vous l'avez vu avec moi, qui retracent les activités des personnages en lice pour la course One Piece. La marine, les révolutionnaires, la rêverie, les mystères du gouvernement mondial, Imsama, etc. Et parmi toutes ces trames, nous attendons le retour sur l'île d'Egged, où York, le satellite traître, vous savez la gloutonne de Vegapunk, qui veut devenir un dragon céleste, fomente un coup d'état contre l'original, donc le Stella, et contrôle actuellement les séraphins pour atteindre ses objectifs. Cependant, on a tendance à oublier que si Eiichiro Oda nous présente la volonté de Kuma, nous montre à travers Bonnie ses souvenirs d'enfance, certainement liés de manière intime à Marijois, au dragon céleste et au sacrifice qu'a dû faire Bartholomew Kuma pour assurer une vie paisible pour sa fille et son peuple. C'est dans l'optique de développer leur histoire, qui aura forcément un grand rôle à jouer sur Egged et dans l'intrigue de l'arc à venir. N'oubliez pas que dans bien des arcs avant ça, donc dans One Piece, nous retrouvions des Mugiwara qui rencontrent soit un prince, comme Momonosuke pour l'arc de Wano Kuni, donc qui s'étend sur des années et des années d'écriture, de développement du personnage, Vivi, Rebecca pour les arcs d'Alabasta et Dressrosa. Ici, c'est Bonnie qui joue ce rôle, et l'auteur, subtilement, nous a montré plus en détail les subtilités de son fruit du démon, le Chita Chitanomi, qui à première vue sur l'archipel Shabondi, permettait à Bonnie d'un simple contact de faire rajeunir ou vieillir temporairement ses cibles ou elle-même. Je pense qu'on pourra tous se mettre d'accord sur le fait que Bonnie est un personnage qui, contrairement à d'autres supernovas comme Law, Kid, U-Rouge, Apu, enfin tous les autres en fait, ne s'est absolument pas démarqué dans le Nouveau Monde, dans le manga. Aucun temps d'antenne, les caméras 4K, il n'y avait aucune caméra sur elle. Cette femme est passée sous les radars jusqu'à Egghead, mais revient en force, avec toutes ces questions qu'on se posait depuis Marineford, pourquoi elle était en train de pleurer, pourquoi est-ce qu'elle disait tu vas me le payer, etc. etc. On s'est souvent posé beaucoup de questions, et on va avoir cette Bonnie qui va être la clé de voûte de beaucoup de choses dans la suite directe de ces événements. Présenté en même temps que sa détentrice, le Jida Jidanomi est un flux du démon, Paramecia donc, qui nous est dévoilé la première fois, avec le pouvoir de rajeunir ou de vieillir les êtres vivants, les objets ou elles-mêmes d'un simple contact. Le fruit en soi est déjà très prometteur, beaucoup de potentiel, ça permet d'attaquer sérieusement, de se défendre, de créer la confusion générale. Ah, imagine-toi, tu redeviens un gosse de 5 ans en un clin d'œil, sur un champ de bataille, ou un vieux, comme le célèbre Rayleigh Vieux, que je ne présente pas, des rhumatismes, de l'asthme, il te faudrait une ventoline pour combattre, devoir changer de couche pampers, c'est un bordel absolu, vraiment. Jusque-là, c'est effectivement ce qu'elle nous avait montré de ses capacités, que ce soit sous l'aspect d'une enfant sur Shabondi, pour éviter à Zoro de provoquer un incident collectif avec le dragon céleste, que ce soit sous son aspect physique normal, celui auquel nous sommes tous habitués, ou la mémé, avec lequel elle se faufile en tant que reine à la rêverie incognito. La technique qui nous intéresse le plus s'appelle littéralement Avenir déformé. Tout est dans le titre, mais je vais bien expliquer pour que tout le monde puisse bien comprendre et qu'on puisse justement se projeter par la suite. Plusieurs utilisations sont possibles, que ce soit pour rajeunir ou faire vieillir quelqu'un ou quelque chose, mais Eiichiro Oda nous a indirectement dévoilé que Jewelry Bunny est littéralement capable d'altérer son propre avenir afin de revêtir un physique bien différent. Lorsqu'elle l'utilise contre Luffy par exemple, ce dernier finit dans la peau d'un vieux de 70 ans, fut le calvitie, rhumatisme, le mec il était assis, il en pouvait plus, la PLS totale. Ainsi, si le mangaka pour Luffy a imaginé deux versions alternatives de son physique à 40 et 60 ans, un où il a vécu correctement, vous savez comme un prince, donc avec une superbe hygiène, il s'est bien entretenu, un mental carré, l'autre en ayant vécu de manière dégueulasse, sans s'entraîner, prendre soin de lui, Bonnie, pour se venger donc de Luffy, a volontairement choisi la timeline mauvaise et dégueulasse de Luffy pour l'handicaper. Au contraire, elle utilise sur elle-même cette technique et devient un monstre de musculature,
optimisé pour le combat. Dans une timeline alternative où Bonnie se serait entraînée comme Zoro, à l'inverse, elle choisit un futur alternatif de vieille décrépit pour passer inaperçu à Marie-Joise. Les faits sont sous nos yeux depuis Egghead, et ce que l'on croyait être un paramécia permettant de faire rajeunir simplement ou vieillir simplement est en réalité bien plus que ça. C'est un fruit qui permet d'altérer le passé et le futur d'une cible, objet vivant ou non, en choisissant des futurs alternatifs au cas par cas. Et c'est à partir de tout ça qu'on en vient au cœur du sujet. Un tel pouvoir permettrait beaucoup de choses entre les mains de Jewelry Bonnie. A partir d'ici, je vous avoue que c'est un peu la jungle dans mes idées, rendez-vous compte de tout ce qui serait possible de réaliser pour Bonnie à partir de ce pouvoir démesurément grand. Je vais vous donner quelques idées que j'ai dans la tête, qui me paraissent soit cohérents par rapport à l'arc Egghead, intéressants pour le développement du perso, soit juste marrants, mais ça pourrait vraiment être marrant en tout cas. Premièrement, faire revenir le corps entièrement cybernétique de Kuma, donc qui est non organique, parce qu'il a complètement été métamorphosé, à un état que Bonnie ne connaît que trop bien, et de manière permanente. De fait, je parle de l'état du père que Kuma était dans les souvenirs de Bonnie. Je vous explique. Si en l'état, elle ne serait capable de réaliser cette prouesse que de manière temporaire sur un être vivant, alors imaginez cette capacité de déformer le passé et l'avenir avec le power-up d'un éveil de fruit du démon. Jewelry Bonnie deviendrait littéralement une sorte de déesse du temps, une chronos ambulante, qui contrairement à Toki, qui permet en fait de voyager soi-même dans la timeline, là, Bonnie a fait voyager les objets et les personnes en les faisant rester au présent. Elle les fait voyager vers leur futur et leur passé. Jewelry Bonnie nous confie au début de l'arc s'être rendue à Egg Island avec Kuma étant plus jeune. Était-elle une simple accompagnatrice? Est-ce que les expériences de Vegapunk auraient abouti à ses capacités complètement cheatées, dont le scientifique au crâne gargantuesque aurait des secrets à délivrer par la suite? Il faut dire que Bonnie n'aura pas laissé à Vegapunk le soin de lui parler tranquillement, elle l'a menacé de le tuer, on n'a pas eu de réponse, et c'est quelque chose qui finira par arriver. Deuxièmement, restaurer le robot antique d'il y a 800 ans à un état optimal dans la timeline où il escaladait Redline pour attaquer Marie-Joise. Imaginez cette merveille de technologie rembobinée à un état où ses batteries sont encore pleines à craquer, Vegapunk qui pète un plomb et se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette énergie? Spectateur de la technologie justement qu'il convoite depuis tout ce temps, la fission nucléaire, toutes les théories qu'on a sur YouTube, tout ça serait enfin devant nous. La marine, Kizaru, Saturne verraient un robot ennemi pour les attaquer, et pourquoi pas communiquer. Imaginez la mine d'informations, le robot il a peut-être une conscience, et ce serait une pure dinguerie, et une nouvelle corde à l'arc de la supernova pour développer Egghead. Troisièmement, faire atteindre la maturité optimale au Séraphin Junior de manière temporaire. Si sans éveil, Bonnie est déjà capable de transformer Luffy en sa version de 70 ans, décomposée inerte au sol, alors imaginez les jeunes séraphins projetés par la magie du temps dans leur version prime. La trentaine, un corps adulte, et suivant une timeline où il se serait continuellement renforcé. Un conseil à Vegapunk, ne donne jamais le contrôle de tes machines à cette folle si tu veux éviter la fin du monde. Bon bah voilà, j'ai voulu mettre en avant tout le potentiel latent du Jitanomi à travers cette vidéo, au travers des exemples qu'on a vus ensemble. J'espère que ça vous a plu les amis, la vidéo est courte, concise, elle va droit au but, vraiment j'ai été très factuel, et bah c'est fine, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, et un grand merci pour votre soutien, n'hésitez pas les gars, rejoignez le navire, abonnez-vous, mettez un petit like, c'est le clic de soutien qui va me pousser plus loin, et qui je l'espère vous entraînera avec moi à travers cette odyssée proposée par le grand Eiichiro Oda. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tchuss.